Virginie, Maryland, New Jersey. Je leur invite, New Jersey et tout, je leur invite de venir à Award, Africa Award, ce samedi, et ils vont découvrir cet instrument avec moi. Voilà, ça c'est fantastique. Alors, Piedzi Tchakounté, quelle est la touche que vous allez apporter à cette soirée? Parce que vous avez fait des événements, vous avez fait des festivals, vous avez fait des awards, vous étiez un peu partout dans le monde. Comment ça se passe? New York, partout. Vous allez apporter quoi exactement en termes Ce que je veux apporter, je vous assure que c'est curieux. Tout à l'heure dans la voiture, on en parlait pour la musique. On essaie de dire la musique, la jeune génération actuellement, et puis ce que nous avons fait par le passé. Je vous rassure que nous, on a fait la musique avec le cœur. C'est pour ça que, curieusement, tout à l'heure, j'ai entonné juste un acapella. Tout à fait. C'était magnifique. C'était en vous avez réagi. Et si je vous dis combien d'années ça fait, cet acapella, ce morceau-là, Mangambo sophistiqué, c'est les années 78, 79. Wow. J'ai fait ce Mangambo-là avec le grand groupe français qu'on appelle les Cassaves. Ah, ça c'est super. Les Cassaves avec les Jacob Desvarieux et tout Jean-Claude Neveu. Jean-Claude Neveu, c'était même pas avec les Camerounais. Tout à fait. Donc ce rythme-là, c'est jusqu'aujourd'hui, ça continue. Je soulève le monde, je soulève les gens dans des soirées avec ça. Donc toujours été dit que pour cette soirée spécialement, ça va encore aller plus. Tout à fait. Voilà. Alors Claire, une question pour Piedzi Tchakounté? Oui, Piedzi Tchakounté, nous avons vu ces derniers temps sur les réseaux sociaux que vous avez fait des différents concerts à Paris, en Europe, et que vous fêtez effectivement vos 40 ans de musique. Quelles ont été vos difficultés durant ces 40 années de musique? Il y a toujours des difficultés. Pendant les 40 ans, il y a des hauts, il y a des bas. C'est un peu partout, même dans des entreprises, même dans les sociétés comme la NASA qui vont sur la Lune. Il y a toujours des moments où parfois ça cloche, où c'est un engin qui se casse la gueule. Toujours été dit que personne ne peut dire qu'il n'a pas eu des difficultés dans sa vie. Comment ça vous a pu braver ces difficultés dans l'univers du showbiz? Mes difficultés à moi, nous avons, nous les artistes, surtout les musiciens, je dis bien musicien, tout à fait. Pas star, je dis musicien, c'est quelqu'un qui joue la musique, qui joue d'un instrument et qui pratique la musique. Nous avons cette chance-là que, comme on dit que la musique adoucit les mœurs, nous avons cette chance-là, n'est-ce pas, de ne pas trop mettre l'accent sur... Quand on a une difficulté, on surpasse. Tout à fait. Vous essayez de gérer la ça. Chanson, on gère avec la chanson. Alors, vous êtes un artiste d'honneur, vous êtes un artiste de talent, vous êtes d'une dignité remarquable et même impressionnante. Et je sais que vous serez ainsi ce jour dans un cadre... comme je l'ai dit tantôt, paradisiaque, vous serez à l'honneur. Et je pense qu'avec ce que nous avons comme image tout à l'heure, vous allez voir les sièges sur lesquels vous serez assis ce soir. Parce qu'en fait, on a déjà mis les petits plats dans l'écran. Vous serez effectivement assis quelque part. Je vais donc vous laisser regarder cette vidéo qui vous permettra d'ailleurs d'avoir une idée des sièges que nous aurons ce soir. Parce que c'est de la magie du spectacle que nous allons vivre samedi prochain dans le cadre de la 3e édition des African Awards au Washington. Alors tout de suite, on regarde ces images. Merci. Alors les gwet, freestyle. Yeah, 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 Swimmer. Everybody gweta, mama. Alors les gwet, freestyle. Yeah, 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 mama, mama, Swimmy. I will make the DJ. Everybody gweta, mama. Vous avez vu les awards, ce sera vraiment de la magie. Non, c'est féerique. Encore une fois, j'encourage, je dis merci aux organisateurs, au comité d'organisation de Award, Africa Award.
franchement, je n'imaginais pas ce cadre-là. Franchement, je suis très ému. Ça me va tout droit au cœur. Tout à fait. Alors, vous avez vu les sièges, oui. Ils correspondent aux tenues que vous allez mettre. Que vous allez mettre, c'est ça. Vous serez en tenue traditionnelle africaine. Oui. Tout de suite, Pierre Diakouté, on va commander pour vous, ouais. En fonction de la couleur que vous allez mettre ce soir-là. Ouais. Et voilà, vous serez à l'aise, hein, clair. C'est ce qui va se passer. Ouais, c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que nous demandons à tous les Camerounais, tous les Africains de la diaspora, en tout cas des États-Unis, New York, d'être prêts. Si vous n'avez pas encore acheté vos tenues pour la soirée du Awa, vous êtes en retard parce que ce sera une soirée chic et riche en couleurs. Alors, Pierre Diakouté, vous serez aux Awards et certainement on va profiter pour célébrer vos 40 ans de carrière. Oui. Alors, dites-nous maintenant, en 40 ans de carrière, qu'est-ce que vous avez pu faire en 40 ans de carrière? Comment est-ce que vous avez vécu les moments les plus forts de la musique africaine et camerounaise dont vous êtes aujourd'hui un digne ambassadeur? En 40 ans de carrière, j'ai beaucoup fait. Et quand je fais un retour de mémoire, je vois que le Seigneur m'a donné cette force-là, n'est-ce pas? Au moins d'élever mes enfants, tout à fait, qu'ils aillent dans des grandes écoles, des grandes universités. Et puis, avec ma petite femme, nous avons vécu une vie heureuse. Yeah. Et je pense qu'au moins ça, l'être humain ne demande que ça sur la terre. Non? Le Seigneur m'a tout donné. Tout à fait. Je suis heureux. Alors, vous ne dites pas qu'après 40 ans, on n'est plus inspiré, on ne sort plus rien? Non, vous savez 40 ans, c'est rien. Tout à fait. Par rapport à certains. Si, le grand frère Manu Dibango, yeah. c'est le musicien le plus populaire en ce moment en France. Ouais. Il joue pratiquement tous les... je dirais même pratiquement tous les jours. Toutes les semaines, il est parti tout à fait. Que je sollicite. Donc je me dis que 40 ans, moi je n'ai que 40 ans de carrière. Ouais. Mon grand frère Manu Dibango, il en a combien? Yeah. C'est pour dire que le Seigneur nous protège, il nous donne cette force-là, n'est-ce pas, de faire ce métier, puisqu'il n'y a pas de retraite dans la musique. Le grand Charles Aznavour, il venait de partir. Avant qu'il ne parte, il a joué, j'étais en France, et il a fait un dernier spectacle. Hein. Il était à 93 ou 94 ans. Charles Aznavour, il a joué. Alors, est-ce que samedi, c'est Pierre Diakouté des années 80, 90 que nous allons voir sur scène pour ces awards? Absolument, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, on ne se lève pas un matin, on fait une chanson, on fait un tube qui reste 40 ans, 50 ans. On dit souvent que l'art, la musique reste, mais la musique reste, la musique ne meurt pas, mais l'artiste meurt. Tout à fait. Donc c'est pour dire que, en tout cas, je promets à tous ceux qui viendront samedi, je demande à tous les frères, les amis camerounais, africains, de venir samedi et ils ne vont pas regretter. Tout à fait. Alors, le message, le meilleur de moi-même. Tout à fait, le message est compris, il est passé. Et je pense que nos amis et frères de New York ont compris ce message. Et ils seront certainement là parce que ce sont des Camerounais et Africains qui se mobilisent du côté de New York pour venir en masse soutenir cet événement. Surtout, j'ai confiance pour les amis de New York. Et ils sont parce que j'étais à New York en 2002. Tout à fait. J'étais à Howard. Manhattan Center où j'ai participé, j'ai joué effectivement toujours cet instrument. Ça fait partie de ma vie. Tout à fait. Donc je pense que tous les amis de New York seront là hein, parce que depuis 2002, ils ne m'ont pas revu. Ils vont me voir cette fois-ci, je suis à Washington pour Africa Award et puis voilà. Parce que depuis que j'avais joué à Award à Manhattan Center, je ne suis plus revenu. Alors, et parce qu'ils ont eu confirmation de votre présence, eux aussi ils confirment qu'ils seront là à travers cet élément que je vous laisse regarder. Moi, c'est Jamie Camden de Manchester. Frank, Mr. Former Mr. Africa, USA. I'm going to be here in the African World in Washington in Tacoma Park. So I hope to see you guys come and support Africa. And
I will be there and I will have fun. Hello guys, I'm Jules Mumisi, alias Capello, le Juif Noir. Je serai à la 3e édition de African Award à Washington DC, comme d'habitude et autres. I call you everybody to be there. We're gonna have a really fun. I will be there to have a fun. I call you all together to have a fun. See you soon, guys. Former Mr. Africa USA. I'm gonna be here in the African World in Washington in Tacoma Park. So I hope to see you guys come and support Africa, and I will be there and I will have fun. Voilà, vous êtes bien sûr Afrique, Média Afrique 2, c'est bien sûr la tranche spéciale consacrée aux African Awards of Washington, 3e édition, c'est la grande effervescence dans les différents États, c'est la grande effervescence en Europe, c'est la grande effervescence en Afrique et même en Asie. Ils seront là nombreux pour venir soutenir cet événement culturel. Alors Claire, vous avez certainement déjà dans la rue, dans les différents États, entendu parler des gens qui, enfin vous avez vu des gens qui se mobilisent déjà pour l'événement. Alors certainement vous connaissez beaucoup qui seront là ce soir. Oui, presque tous les Camerounais, tous les Africains ne parlent que du Awa parce que c'est l'événement en poupe actuellement à Washington. Donc tout le monde est prêt et puis on attend que samedi, les choses vont commencer. Alors, vous êtes quand même, Claire, tu es une femme, on va se tutoyer parce que nous sommes en famille ici. Et maintenant, toi qui connais beaucoup de femmes, toi qui sais comment les femmes font pour cette soirée, comment est-ce que tu imagines les femmes ce soir-là? Oh, les femmes ce soir se préparent depuis pratiquement 1 an. Yeah. Chaque femme aimerait être la meilleure, la plus vue ce soir-là. Tout à fait. Donc les femmes sont vraiment... presque, je peux dire, les femmes sont prêtes. Elles n'attendent que ça. Ils sont allés dans les magasins déjà pour acheter leurs tenues. Oui. Leurs robes sont déjà dressées, leurs chaussures, les make-up, elles ont déjà pris des rendez-vous partout. Tout est déjà fait un plan. La fête, c'est demain, comme on le dit si bien. Alors, je voulais quand même préciser que nous aurons près de 30 caméramans et photographes qui vont immortaliser cette 3e édition des African Awards of Washington. Il y aura certainement un tapis rouge sur lequel, Pierre-Édith Diakounteh, vous allez marcher parce que vous allez changer de démarche de jour. Vous allez marcher comme d'habitude, voilà. Vous serez une star, voilà. On va donc immortaliser votre image, on va la placer quelque part. Ne soyez donc pas surpris qu'en salle, parce qu'il y aura un écran géant, un très grand écran, dont la dimension m'échappe, peut-être avec le concours du directeur de la production, j'aurai la dimension réelle, n'est-ce pas, de cet écran géant qui aura en salle. Vous allez vous voir en grandeur nature sur l'écran, et vous serez même surpris parce que, alors, contrôlez vos gestes ce soir, vous êtes des stars et vous serez, les paparazzis seront là. Et surtout que les Awa se suivent, mais ne se ressemblent pas. La 3e édition de Awa sera vraiment le top des tops. Au top de l'Himalaya, comme a dit l'artiste. Donc, je pense que faire venir une sommité comme Pierre-Édith Diakounteh est une démonstration de ce que le comité d'organisation a tout mis en œuvre pour qu'on puisse vivre une fête digne de ce nom. Mais je voudrais ajouter qu'à côté de Pierre-Édith Diakounteh, il y aura d'autres artistes, notamment Henri Dikongué, qui a déjà confirmé sa présence à cet événement. Il sera là dans 48 heures, donc on l'attend tout simplement. Il sera là. Nous aurons également Ngoma Lokito, que vous connaissez très très bien, qui a accompagné pas mal d'artistes africains. Nous aurons également Laurette Laperle, qui nous viendra de la France. Elle est congolaise, donc tout comme Ngoma Lokito qui est du Congo démocratique, mais Laurette Laperle, elle est bien évidemment du Congo-Brazzaville. Elle viendra rehausser l'éclat de cet événement. On a aussi des jeunes ça se voit que c'est un événement non seulement diversifié, il y aura tous les Cameroun, tous les Africains représentés seront représentés. On aura Stipak Samo qui vient du Cameroun, c'est un jeune qui chante très très bien et qui a adopté un style africain beaucoup plus sud-africain et qui sait bien sûr poser, comment dirais-je, dans le micro et qui sait placer le jeune qui chante bien. Tout à fait. On aura Armand Laclasse qui sera là pour rehausser l'éclat de l'événement. On aura également la jeune Adèle Clarisse. Elle est les artistes locaux de Washington, nous ne devons pas oublier. Voilà, donc vous en connaissez assez qui seront Nelly Love, voilà, Aniva Divas, et qui sais-je encore, Michel. Il y a pas mal d'artistes qui vont venir. Il y en a qui vont rester.
Mais il y en a qui viendront recevoir une distinction honorifique. Tout à fait. Je pense que Pierre Diakounté se situe dans les deux sièges. Alors, je dis Pierre Diakounté, vous serez là, vous allez chanter. Oui. Mais à la fin, si on vous remet un prix, qu'est-ce que cela va représenter pour vous? Oh, ça ira tout droit au cœur. Vous savez, notre métier, on le fait pour que les gens nous admirent, pour que les gens nous disent. Ça serait peut-être pour moi une récompense. Une de plus, tout à fait. Ça me donne encore le plus, ça me donne la joie, le bonheur de continuer comme ça. Tout à fait. Vous vous dites, on ne va pas oublier, je croyais qu'on allait m'oublier. Voilà, j'allais commencer même par cette question, vous demander qu'est-ce que cela vous a fait lorsqu'on a décidé, lorsqu'on vous a appelé pour vous dire que vous êtes choisi pour venir chanter aux awards. Oh, mais j'étais très content. J'ai parlé de ça avec mon fils Duclos, qui m'a fait venir ici aux États-Unis. J'ai dit, écoute fils, les gens d'Award, le comité m'ont choisi. Je suis heureux d'accepter leur invitation et que je vais absolument m'y mettre pour que la soirée se passe très bien. Tout à fait. Parce que les gens ont besoin de ça. Comme je le dis, je chanterai des mélodies telles Mawezina comme mi amamo Jenuna gamo Magaladia Magaladia Tidi di 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 Womo Womo Pincham sa maman. Oh mon Dieu, cette musique ne laisse personne indifférent. Hein? Après 43 ans. On a l'impression que la chanson a été faite hier. Oui. Mais quel est le secret, Pierre Diakounté? Parce que ça reste, ce sont des chansons immortelles. C'est les ancêtres. Immortelles. D'où venait l'inspiration, Pierre Diakounté? C'est les ancêtres. Parce qu'il n'y a aucune école au monde, il n'y a aucune école qui forme l'inspiration, c'est les œuvres de l'esprit. On ne parle pas à l'école pour apprendre à écrire une chanson comme Megaladi. Non, c'est pas possible. On part à l'école de musique pour apprendre à faire les arrangements et tout, faire rendre ce que l'esprit, c'est que le Seigneur d'écrire ça bien et qu'il y ait une harmonisation. La question fondamentale dans cette chanson, je vais faire comment? Que puis-je faire? Voilà, pour être précis. Si j'ai pu passer une nuit blanche, c'est à cause des pensées chimériques. Que puis-je faire? Vous êtes le soir. Vous demandez aux gens de réfléchir, de vous dire ce qu'il faut faire. Le soir à la maison, en famille, papa, maman, les enfants, vous mangez, vous allez vous coucher, vous dites enfin. Voilà une bonne journée, on a passé une soirée merveilleuse, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Toujours est-il dit qu'à 4-5 heures ou 3 heures du matin, on cogne la porte, il y a une tante qui court, qui arrive, qui vous dit, vous ouvrez, dit, waouh, l'autre oncle qui est à tel endroit du village, il nous a laissé. Vous savez, les problèmes recommencent. Ça englobe quand même pas mal de questions dans ces chansons. Ça pose beaucoup de problèmes. Que puis-je faire? Vous n'êtes pas limité seulement. Il y a des déceptions, il y a des problèmes. Bref, il y a tellement de problèmes, on se demande où trouver la solution. On est dépassé. Voilà que depuis 43 ans. Ah oui, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Alors, vous êtes un messager, vous êtes un porte-étendard de la musique africaine. Merci. 40 ans de carrière, ce n'est pas donné parce qu'en fait, on aimerait vivre ça. C'est un exploit. Il y en a qui pensent que la vieillesse est une punition, la retraite est une sanction. Mais non, pas du tout. C'est la consécration. Je suis fier d'être là parmi vous, avec même les jeunes. Moi, je n'ai pas de complexe. Tout à fait. Ça se voit à Pierre Diakounté. Oh non. La vieillesse, c'est dans la tête. C'est pas... C'est un état d'esprit. C'est le symbole de la noblesse, de la dignité, de l'élégance. Vous n'avez pas de rire des Pierre Diakounté. Non, rien du tout. Tu parais plus vieux que lui. À l'événement, peut-être c'est à moi qu'on donnera la place parce qu'on tout à fait, on croyait que tout à fait. Mon Dieu, je voudrais savoir ce que vous faites. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est d'être dans la vie. Il faut être humble déjà.
Et puis, aimer son prochain, ne rien considérer qu'il y ait du mal. Quand vous ne pensez pas du mal sur les gens, c'est sûr que le Seigneur vous donne la santé aussi pour vivre et l'entourage. Je suis très très positif. Dès que je suis quelque part, quand il y a un truc de négatif, je repousse. Tout à fait. Mon corps repousse tout ça. Donc, tout ce qui est avec moi, tous ceux qui sont avec moi, c'est la positivité. La positive attitude. Tout ce qui me regarde, comme même cet award, c'est tellement positif que le départ, c'est sûr que ça va marcher à 100%. Les gens vont sortir, les gens viendront faire. Merci beaucoup, voilà qui est bien dit. Vous êtes la lumière, il faut le dire. Vraiment. Vous êtes vous symbolisez quelque chose de pur, ça il faut le dire, parce qu'en fait, vous êtes la transparence aussi. Et voilà pourquoi nous voyons clair dans le cadre de cette édition des African Awards Washington. Et j'ai pu vous rassurer que votre intervention suscite beaucoup de réactions sur la toile, parce qu'il y a déjà près de 500 personnes qui regardent et qui vous écoutent vraiment. Et en même temps, parmi les personnes qui regardent, on me l'a soufflé, il y a quelqu'un qui m'a demandé de vous poser une question. Oui. Je pense que là, tu viens de me glisser le papier, qui me dit de vous demander si vous avez un téléphone portable. Question simple à laquelle on peut dire oui ou non. Quelle que soit la réponse, il y aura quelque chose qui va sortir. Oui, mais j'ai un téléphone portable. Vous avez un téléphone portable. Et je suis convaincu que ce téléphone portable n'est pas la dimension de celui que l'homme qui a posé la question voudrait vous faire voir. Peut-être qu'il va vous l'offrir. Peut-être, je suis pas dans le secret. Alors, on va donc vous conduire quelque part. Ce sera bien sûr du côté de Fortune à téléphone. Le nom en dit beaucoup. C'est la Fortune. Et il y a beaucoup de téléphones là-bas. Et certainement, vous allez suivre cette bonne annonce qui va vous permettre de savoir exactement quel type de téléphone on met à votre portée et comment faire pour utiliser ce téléphone. Merci. Allez, regardons ça et apprécions. What if you could find everything you need for your expat experience in one place? Businesses, institutions, events, classified ads, marketplace, magazine, forum. Welcome to Africa Gora, your comprehensive expat We are the best, Fortuna Shore. We are the best, Fortuna Shore. Hello, hello, what do you want? Hello, hello, do you need help? Hello, dear Fortuna Shore. Voilà, c'était donc Fortune à téléphone, Pierre Tchakounté. Vous allez certainement partir d'ici. Vous êtes un père Android ou bien un père déconnecté des réalités? Non, on s'adapte on ne peut plus sortir dans l'Android. Voilà, vous êtes déjà dedans. Et Fortuna, parce que c'est ce que vous avez c'est Fortuna qui, je me dis que ça doit être une entreprise tout à fait au top. Tout à fait. Alors, Pierre Tchakounté, je demande que vous êtes père Android parce que, en fait, si vous êtes père Android, parce que le public de Washington aimerait voir des pères Android, donc certainement vous êtes connecté et vous aurez beaucoup de gens qui viendront parce que vous êtes père Android. Vous allez leur dire quelque chose, vous allez danser Android, chanter Android, faire tout ce qui est Android. Ah oui, pourquoi pas. Je vais même faire un mangano Android. Ah, d'accord, ça c'est super. Ça veut dire qu'on aura en exclusivité cette soirée. Alors, il ne faudrait pas rater cet événement parce que Pierre Tchakounté vous mettra du bon au cœur parce qu'il sèmera la joie dans vos cœurs. Il faudrait être là pour partager ces grands moments avec le patriarche Pierre Tchakounté, l'icône vivante de la musique africaine. Il est comme le Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui parce qu'en fait, il porte bien l'image de la culture africaine. Il est représentatif et il est là aujourd'hui à Washington en chair et en os. Il est sur Média 2 Afrique pour confirmer sa participation à cette 3e édition des African Awards of Washington. Je suis certain que Claire a beaucoup de choses et a des préoccupations qu'elle aimerait bien poser à Pierre Tchakounté par rapport à cet événement de samedi. Vous savez, je n'arrive pas toujours à croire que je suis à côté d'un géant de la musique, celui-là qui a bercé notre enfance. Pierre Tchakounté, pour moi, est le garant de la culture camerounaise, de la culture africaine en général. C'est le mot de la crédibilité. Oui. Et
Pierre-Didi Tchakounte, quand tu vois la musique que nos jeunes artistes aujourd'hui nous procurent, qu'est-ce que tu en penses, Pierre-Didi Tchakounte? Quels conseils tu apportes à ces jeunes artistes qui veulent être demain comme toi? Parce que nous aimerons que leur musique ne meure pas comme ta musique, parce que ta musique, même 100 ans après, est toujours d'actualité. Quel conseil pour ces jeunes? Le conseil que je vais leur donner, déjà, c'est un métier qu'il faut persévérer, n'est-ce pas? Et puis il faut l'apprendre. Il faut apprendre, il faut pas avoir la grosse tête déjà. Parce que si vous entrez dans ce métier avec la grosse tête, parce que je connais des jeunes frères, quand j'arrive quelque part, surtout au Cameroun, ils vont venir dire, me tapoter sur l'oreille comme ça. Oh, mon collègue. Voilà. Peut-être le pauvre, il n'a pas encore appris, il ne sait pas là où il ne maîtrise pas encore vraiment ce qu'il doit faire. C'est un métier. Enfin, il ne sait pas ce que vous représentez. C'est très vous difficile. Portez un fardeau. J'encourage tout le monde, mais il ne faut pas surtout que les jeunes prennent la route de la facilité. Tout à fait. Il faut qu'ils copient. Il y a beaucoup de jeunes, il y a certains jeunes qui ont pris une très bonne voie. Par exemple, Henri Dikongue, tout à fait, qui a annoncé, tout à fait, qui sera là. C'est un jeune qui va aller très loin. Moi, je l'ai suivi depuis ces dernières années. Il chante bien, il joue bien de la guitare, il fait des bons textes. Il y a des types comme Richard Bona. C'est des jeunes qui ont suivi nos traces et qui font la meilleure musique, les X Malaya et autres. Et c'est pas toujours dit que les jeunes c'est tous les jeunes qui ne font pas bien. Il y a des jeunes qui ont choisi, qui font des choses bien, qui vont rester aussi. Il faudrait que ces jeunes-là, qui s'identifient à nous, qu'ils essaient de voir la vieille génération, ce qu'ils ont fait. Parce que curieusement, la vieille génération, ils sont toujours sur le plateau. Tout à fait. Quand vous allez voir le Makossa, les Coty François, c'est des géants du Makossa, ils sont toujours là. Il y a beaucoup qui suivent. C'est normal que les jeunes, si les jeunes nous suivent, je pense qu'ils vont très bien réussi. Vous avez parlé des artistes qui vous ont accompagné pendant votre carrière, mais il me vient à l'esprit que vous avez aussi travaillé avec un artiste qui vous a aussi côtoyé dans l'univers de la musique et qui, j'imagine, est encore avec vous, sauf si je me trompe. Si je vous parle de Brice Wassi, par exemple, Mania Wanji et bien d'autres. Brice Wassi, il est toujours avec moi. On est à Paris. C'est un très grand batteur. C'est un percussionniste de feu. Il a un groupe qui tourne en Europe partout. C'est quelqu'un il a fait ça avec amour. Donc, c'est normal qu'il continue à jouer. Aladji Touré, ça vous dit? Aladji Touré, c'est l'un des grands bassistes de la planète. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup des arrangements de Makossa. Il a été en même temps producteur et il continue. C'est un ami personnel. Il n'y a pas longtemps, on était à Paris, avant que je ne prévoie pour mon voyage pour venir ici. Je l'ai laissé à Paris. Je pense qu'il va rentrer au Cameroun pour les droits d'auteur, les droits voisins et tout ça, parce qu'il est le président de la Société des droits voisins. Comme moi, je fais partie de la Société des droits voisins parce que je suis interprète en même temps. Je suis instrumentiste, je suis interprète en même temps, auteur-compositeur. Aladji Touré, c'est des meilleurs, c'est des gens qui ont... Pierre-Didi Tchakounte, j'étais jeune et je vous ai vu faire. Il y a deux choses qui m'ont marqué. Première chose, je vous ai vu intervenir dans un album baptisé Fleurs des Antilles. Vous avez signé la fin. Vous avez signé. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Tout à fait. J'aimerais encore entendre ça parce que ça me touche chaque fois que j'écoute cette chanson. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être devant vous et j'aimerais bien quand même savoir parce que. Voilà. Deuxième chose que vous avez fait un album avec un jeune qui s'appelle Longuet Longuet. Et ça nous a aussi marqué. Vous avez chanté Tofis. Voilà. Donc, je ne comprends pas cette magie de la voix de Pierre-Didi Tchakounte. Cette voix qui ne meurt pas. Qui ne meurt pas. Cette signature dans la chanson. Je venais de vous dire, je vous ai dit que je suis très positif. C'est ça. Peut-être que c'est ça qui fait ma force. Tout ce qui est négatif, quand ça vient à côté, ça continue. Donc, si j'ai chanté avec tel ou j'ai bouclé
truc des Antilles, c'est parce que c'était positif. Et j'ai mis ma petite voix derrière. Tout à fait. Si je l'ai fait aussi avec Longuet Longuet, c'est parce que c'était positif avec la chanson d'Eto. Et Eto, effectivement, il fallait qu'on donne hommage à un monsieur comme ça, qui a sorti, qui a l'image du Cameroun, qui vend l'image du Cameroun à l'extérieur. Tout à fait. C'est tout. Alors, ça nous amène à aller directement quelque part, parce qu'on parlait tout à l'heure de la production musicale. Ouais. Il y a quelqu'un qui fait du bien aux artistes africains, d'ailleurs, qui a eu l'occasion de donner la possibilité à Lady Ponce de se mettre sur scène à travers certains albums. Il a réussi également à donner l'opportunité à une autre artiste africaine, elle est du Congo, Brazzaville, je l'ai cité tout à l'heure, c'est bien sûr Laurette Laperle qui sera samedi avec nous. J'ai nommé KMG, que nous allons d'ailleurs découvrir à travers cette bande-annonce qui fait beaucoup pour les artistes. J'imagine qu'un jour il va vous demander, puis il dit, venez chanter pour mon label parce que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre voix. Alors on va regarder ça et on sera édifié davantage. African Award of Washington, 3e édition, c'est samedi 24 novembre 2018 à 20h au Tacoma Academy Center. Voici l'adresse 8120 Carroll Avenue, 8120 Carroll Avenue, Tacoma Park. C'est bien sûr dans l'état de Maryland où vous aurez l'opportunité de vivre le plus grand événement culturel de l'année aux États-Unis. Le rendez-vous a été pris une fois que nous avons bouclé la première, j'allais dire la deuxième édition de l'événement, et je pense que chacun a eu l'occasion de noter ce rendez-vous dans son calepin. Alors, vous voulez être là ce soir, c'est simple et facile, achetez vos tickets à $50 si vous voulez bien sûr des tickets réguliers, et si vous voulez être VIP, achetez vos tickets à $100, et si vous voulez être super VIP, vos tickets vont vous coûter $250, et j'ai pu vous rassurer que vous serez dans un confort inimaginable avec bien évidemment une équipe de Sherm qui va vous offrir bien évidemment des prestations de choc. Nous aurons des hôtesses qui nous viendront de très très loin, de l'Afrique et même de l'Amérique du Sud pour vous séduire tout au long de cette soirée. Vous serez en fait des rois et des princes à l'occasion de cette 3e édition des African Awards of Washington. Près de 30 caméramans et photographes seront là pour la circonstance. Question de vous permettre de vivre une soirée digne de ce nom. Alors n'oubliez pas qu'à l'entrée vous serez accueillis par une équipe de communication bien établie qui va certainement prendre la température avant l'événement. Donc on parle du red carpet ce soir parce qu'en fait le tapis rouge sera déroulé et chacun va certainement compter ses pas avant d'aller s'installer où il sera d'ailleurs conduit par les hôtesses mobilisées pour la circonstance. Alors Pierre-Élie Tchakounté, les awards sont d'une autre dimension, c'est la reconnaissance des talents, c'est bien évidemment offrir à ceux-là qui ont œuvré pour la culture ce qu'ils méritent. Alors, vous, Pierre-Élie Tchakounté, avez-vous le sentiment d'avoir gagné ce que vous avez offert ou alors est-ce que vous avez pu récupérer ce que vous avez offert au public? Votre pays a été reconnaissant envers vous. Est-ce que par ailleurs vous avez eu des distinctions? Oui, j'en ai eu. Faire une carrière de cette envergure pendant plus de 40 ans, c'est toujours dit qu'on en a eu. J'ai eu des distinctions, même le pays ils m'ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Moi, je suis chevalier de l'ordre de la valeur. Wow, super. J'ai une médaille du président de la République pour mon pays. Ça veut dire que je représente quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ça c'est super. On va fêter ça samedi parce que ce sera aussi votre soirée. Merci beaucoup. On ne peut rien faire sans la musique. C'est vous qui s'aimez la joie dans le cœur, Claire. On va faire la fête samedi.
Mais il y a des ingrédients qu'il faudrait mettre sur pied pour qu'on puisse vivre une soirée. Parce qu'il faut donner la certitude et la garantie à tous nos invités qui seront dans un confort impressionnant. Vous serez là, Claire? Oui, je serai là. Ma table a déjà été réservée. Sûr. Alors, nous disons encore pour tous ceux-là qui ont des doutes, hein, pour tous ceux qui ne croient pas, ils doivent se dépêcher. Pour tous ceux qui n'ont pas encore pris les tickets, nous leur disons que nous comptons déjà les heures, quoi. C'est en train de finir. Les tickets sont sold out. Voilà. Oui, les tickets sont presque... C'est en train de finir. Oui. Ils doivent se dépêcher pour prendre des tickets. Tout à fait. Vous savez, on a donné l'opportunité aux gens d'acheter les tickets à $20. Oui, parce que... Il y en a qui ont dit, non, attends, aujourd'hui, on se poursuit même à $50, ça devient compliqué. Parce que les tickets s'envolent. Oui, parce que ce sera dans un cadre vraiment je l'ai dit hier, que chic. j'ai peur qu'avant demain, mercredi, beaucoup n'aient pas leur ticket d'entrée. Je ne sais pas comment ça va se gérer, mais je pense qu'il y aura aussi un peu de tolérance. Hein, Monsieur Lati, on va tolérer, parce que si quelqu'un arrive quand même à l'entrée et qu'il pense que même sans son billet, alors voilà, il y aura où installer tout ce beau monde, parce qu'en fait, c'est une salle qui a une grande capacité, et nous allons accueillir près de 3000 invités, et je pense que tel que les billets se vendent là, j'ai bien peur qu'on arrive à un spectacle à guichet fermé. En ce moment, on va avoir plus les tickets, mais on va quand même trouver la possibilité d'installer parce qu'il y a le parterre, il y a le balcon, donc il y en a qui pourront... Nous avons la place pour tous nos invités, tous ceux qui veulent faire part de cette caravane. Ce sera une très grande fête de la culture africaine et déjà, vous avez parlé des tenues vestimentaires que les femmes vont porter. Ce sera très classe ce jour-là et chacun doit se mettre dans la peau de l'événement pour qu'on puisse vivre une soirée. Mais une seule chose à retenir, quel que soit le résultat de cette opération, je veux dire de ces awards, retenons que c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Ça ne vous dites pas que parce que j'ai perdu, non, vraiment je ne suis pas content. On doit être content, nous sommes là pour fêter. Et je peux vous rassurer que souvenez à l'heure, la ponctualité est la règle d'or de cet événement. Ouais. Les portes seront ouvertes à 20h. Donc, je souhaiterais que le dernier invité arrive à 21h pour qu'on puisse démarrer à temps, que chacun puisse vivre les moments forts de cette 3e édition des Awards, que chacun ait le temps de danser, parce que Pierre-Élie Diakouté va chanter, nous allons danser, nous allons l'accompagner, nous allons faire la fête avec lui, et je pense que c'est ce que nous attendons de nos invités, la ponctualité. Ne vous dites pas à la maison que non, je ne dois pas être le premier à aller ouvrir la porte. Si tout le monde pense comme ça, on ne va pas faire l'affaire. Ça va commencer tard. Voilà. Donc, j'aimerais m'inscrire dans la logique d'Harry Dikongue qui pense que même s'il y a 2 personnes en salle, il faut on commencer démarre le spectacle. Ceux qui viennent en retard et que le spectacle est terminé, ils prendront le train en marche. Voilà, ils ne pourront que s'en vouloir par au comité d'organisation. Donc, nos petits plats sont déjà dans les grands, nous vous attendons. Alors, Claire, on va quand même annoncer qu'il y a des invités qui vont arriver à partir de demain. Donc, on va faire la navette dans les aéroports pour les accueillir. Ils vont venir du côté de Dolès. Tout est déjà bouclé, les hôtels, les limousines. Les hôtels sont là. La limousine est là. Je pense qu'on aura l'occasion de voir encore l'image de ces 2 limousines qui sont mobilisées. Rien que pour nos rien que pour nos invités, rien que pour votre plaisir. Je vous ai dit, à partir de maintenant, si vous n'avez pas pensé à faire une répétition, je vous conseille de le faire. Parce que le pas va changer. Vous n'allez plus marcher comme le prince de Bazou, vous allez marcher comme un prince à New York. Ça va changer. À Washington. À Washington, je vous en prie. Je vous en prie. Il n'a pas de New York parce qu'il est passé par là. Donc, je pense qu'on aura un autre pied de à côté dans une démarche pas artistique, mais j'allais dire une démarche élégante, beaucoup plus élégante et qui va correspondre, n'est-ce pas, aux awards, parce que lorsqu'on vient aux Oscars, on change de démarche, on change la façon de parler, mais on ne change pas la façon de chanter. Parce qu'on a une seule façon de chanter qui va nous plaire. Alors, Pierre-Élie Diakouté, je vais un peu vous déranger en vous demandant comment est-ce que vous allez marcher ce jour. C'est vrai qu'on n'a pas de tapis rouge ici pour mais dites-nous au moins comment vous allez faire. Parce que les artistes, vous savez au moins se peindre les choses. Nous regardons. L'artiste crée, hein. C'est pour dire que... Il sera inspiré ce soir-là. Il sera inspiré ce soir-là. S'il nous montre sa démarche aujourd'hui, qu'est-ce que nous viendrons découvrir ce soir-là? Nous, on aime le mystère. On va garder ça pour samedi parce que Pierre-Élie Diakouté réserve beaucoup de surprises à ceux qui seront là et je pense que c'est un artiste accompli. Donc ils seront là nombreux, ces invités qui vont venir de la France, qui vont venir de l'Asie, parce qu'il y a une délégation qui viendra de l'Asie, précisément de la Chine. On a une délégation qui viendra de la Belgique.
on a déjà Didier François qui est dans nos murs, qui est venu de la Belgique. Donc demain, on l'aura sur ce plateau pour poursuivre, n'est-ce pas, dans le cadre de la promotion de cette 3e édition des African Awards of Washington. Lui qui sort d'un grand événement qu'il a organisé samedi dernier du côté de la Belgique. Donc c'était le 10 novembre du côté de la Belgique, le critérium culturel africain du côté voilà, de la Belgique. Et beaucoup d'artistes camerounais, africains ont été, comment dirais-je, oscarisés, parce que pour prêter l'expression qu'ils ont utilisée, on a certainement Lady Bronze qui est passé par là, Henri Dikonguer qui a reçu certainement une distinction, Tondombe et bien d'autres. Je pense que peut-être prochainement Pédri Diakonté sera là aussi pour recevoir des distinctions. C'est le moment de le faire pour ces artistes qui représentent valablement la culture africaine. Donc ils seront là nombreux à partir de demain. Et je voudrais préciser que nous avons un village qui s'appelle le village des Awards. Ce sera un quartier général que nous allons établir du côté du Sheraton Hotel à Bestville. Ça vous dit quelque chose, Claire? Ça te dit quelque chose? Tout à fait. Et c'est un quartier général qui va mobiliser tous les grands acteurs de cet événement. Ce sera la fête avant la fête. Donc il y aura une certaine effervescence, on aura les directs que nous allons faire là-bas pour que tout le monde soit dans le parfum de cette 3e édition des African Awards of Washington. Donc la fête va commencer là-bas. Préparez-vous, échauffez-vous là-bas avant d'arriver à la grande soirée. Si vous voulez, venez là-bas faire déjà les essais pour la marche qui aura lieu ce soir parce que chacun va changer sa démarche. Donc rassurez-vous. Alors, je serai là comme vous, Claire sera là, Pédri Diakonté sera là. Merci. Mais il y a aussi un groupe d'Africains. Ce groupe partira bien évidemment de la France, de l'Europe, pour venir ici. Et je pense que nous avons eu confirmation de leur participation à cet événement. Avec le concours de l'ACTI, nous allons certainement regarder ou écouter même ce que ces Africains de l'Europe nous disent quant à leur participation à cette 3e édition des African Awards of Washington. Moi, c'est Jackie Camden de Manchester. Je vous donne rendez-vous le 24 novembre à Washington pour les Awards africains. Je serai là, ce serait du loup. Venez nombreux, je vous invite s'il vous plaît. Bisous. Sylvie dans l'Atlanta, je vous donne rendez-vous le 24 novembre à Washington. Nous allons célébrer les awards avec le grand maréchal. Rendez-vous le 24 novembre à Washington. Ça va vibrer, ça va aller très vite. Moi-même, j'y serai. Bonjour, moi c'est Aurélie Bassakala de Cameroun. Je serai à la soirée des awards de Washington le 24 novembre. N'y manquez pas. Bonjour, je suis Mirabel Kandia de la Suisse. Je vous donne rendez-vous le 24 novembre à Washington pour les awards. Bonjour, c'est Henri Dikonguer. Je suis activement à Bruxelles pour les awards de Bruxelles. Je vous confirme aussi ma participation le 24 novembre à Washington. Voilà, je vous attends, venez nombreux. Moi, c'est Jackie Camden de Manchester. Je vous donne rendez-vous le 24 novembre à Washington pour les Awards africains. Je serai là, ce serait du loup. Venez nombreux, je vous invite s'il vous plaît. Bisous. Sylvie dans l'Atlanta, je vous donne rendez-vous le 24 novembre à Washington. Nous allons célébrer les awards avec le grand maréchal. Rendez-vous le 24 novembre à Washington. Voilà, nous sommes bel et bien en direct et nous sommes à Washington aux États-Unis. Nous sommes sur Média de Afrique et nous sommes là pour parler de la 3e édition des African Awards de Washington. Et nous sommes avec l'icône vivante de la musique africaine, les Camerounaises, ce doyen qui a accepté de venir passer ces moments avec nous et qui aujourd'hui savoure les plaisirs de la culture africaine ici aux États-Unis. Il savoure aussi les plaisirs de la vie parce qu'en fait, il n'a pas pris sa retraite, il faut le dire, parce qu'un artiste ne va pas en retraite. Il est encore là, il est bourré d'inspiration, il a encore beaucoup à nous fournir, mais samedi il sera avec nous en fait parce qu'il va célébrer ses 40 ans de carrière. C'est une continuité et en même temps on va l'honorer parce que il a beaucoup fait pour l'Afrique. Il a réussi à valoriser un instrument qu'il appelle le mbelap et que nous appelons la sanza. Pédri Diakonté, le voici, un grandeur nature et qui va certainement continuer cette émission avec nous. Alors Pédri Diakonté, 40 ans de carrière, ça fait vraiment plaisir. 40 ans de carrière
faire ces 40 ans meublés de beaucoup d'inspiration. Oui. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a quelques années, vous êtes passé à la télévision nationale, vous annonciez la sortie d'un album. Je ne sais pas si c'était en 2016, si mes souvenirs sont exacts. Oui. Vous êtes passé, c'était un dimanche au journal, j'ai regardé. Oui, et je me demande aujourd'hui où est passé cet album, qu'est-ce qui s'est passé? L'album, il est là. Vous savez, maintenant, avec la technologie qui est avancée, nous sommes à l'ère numérique et tout ça. Donc, on ne travaille plus, la musique n'est plus comme nous on le faisait avant, parce qu'on le faisait. Nous avons évolué dans la musique avant même que les télévisions ne viennent en Afrique. Tout à fait. Voilà, donc maintenant, il faut, je suis toujours, l'album il est là, ça se glisse tout doucement, et puis bon, je me dis que n'importe comment, ça va décoller d'un moment à l'autre. Parce que maintenant, il faut un grand budget pour faire la promotion, pour mettre sur certains médias comme que vous en connaissez vous-même. Il faut que ça passe une fois tous les 10 minutes, une fois tous les... Tout à fait. Alors, ne pensez-vous pas que les African Awards de Washington soient une vitrine pour l'ouverture de la véritable promotion de cet album? Effectivement, c'est pour ça que je vous ai dit, étant tellement positif, les choses viennent vers moi. Je vous ai dit que African Awards, c'était l'initiative. Quand ils m'ont tendu la main, j'ai même pas hésité. J'ai dit, bon, c'est une occasion, c'est formidable. Il faut que je soutienne l'idée, il faut que je soutienne le comité d'organisation. Tout à fait. Il faudrait que je sois là. Et puis, j'ai accepté de tout cœur. Je vais être là, j'ai mis main de tout cœur et ça va marcher. Homme de parole, voilà. Alors, Pierre Diakhounté, vraiment, il y a des souvenirs qui ne nous échappent pas. Parce que nous avons essayé de fouiller quelque part, nous avons vu les anciens vidéogrammes dans lesquels vous étiez vraiment un homme noble, bien habillé, bien sapé. Parfois, vous changez dans la tradition, parfois dans le modernisme. Vous adaptiez à tout. Vous voyez, ça nous a beaucoup marqué. Avec Lati, on allait fouiller, on a vu une vidéo là où vous étiez à une émission à la télévision nationale, soit avec comme vedette, soit une émission de Rose Bolépied, je ne sais pas trop. Voilà, c'est qu'on a essayé de regarder. Tout le temps, on évoluait avec la télévision. Une simplicité. Alors, est-ce qu'on peut regarder un bout de cette chanson qui va nous souvenir, parce qu'il va nous permettre de nous rappeler de vous et de ceux qui ne vous ont même pas connu. Il y en a qui ne se rappellent même plus, qui ont oublié. Ouais, Pierre Diakhounté, où est-ce qu'il est passé? Regardons un peu ça, parce que même la chanson va nous édifier sur ce que vous avez fait. C'est laquelle? Il faut que je voie. Il va ramener. Il a déjà coupé. A lot. I'm talking about Pierre Diakhounté. I'm talking about Pierre Diakhounté.
mangala abodu zinkunabu kanumnyana malumula womengu Oh là, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais, mon Dieu, Nati, c'est pas sérieux. Comment ils peuvent nous couper une musique comme ça? J'étais déjà emporté par cette belle chanson qui me rappelle ma tendre enfance, les éclairs. Ça me rappelle beaucoup de choses. Oui. C'est nostalgique. Ça suscite de l'émotion. Et alors, j'aimerais... Une voix qui chante, une voix qui pleure. Ouais. Une voix qui envoûte. Une voix qui séduit. C'est cette voix que nous allons voir. Papa Pierre Didi Tchakounte, vous avez beaucoup réussi sur le plan musical. Ouais. Je veux être un tout petit peu curieuse. Oui. J'aimerais vous... pas son cœur, s'il te plaît. Je suis sûre que beaucoup de nos téléspectateurs se posent cette question. Ouais. Papa Pierre Didi Tchakounte, êtes-vous marié? Oh là là, c'est pas ce qualité. Oh là là. J'ai bien dit ne prends pas son cœur. Non, je suis marié. Je suis un vieux couple. Ne riez pas beaucoup, ne riez pas à la maison. C'est une bonne question. Mais en fait, non, je suis marié. Je suis marié. Vous vous rendez compte, j'ai déjà 69 ans. Je suis marié, je suis un vieux couple. Et bien Didi. J'ai un vieux couple. Je suis sérieux. Elle a posé une question. Je suis sérieux parce que je sais que samedi, il y a des femmes qui restent de vous. Tout à fait. J'ai bien peur. Vous avez gardé encore votre charme, votre beauté, votre élégance. Vous n'avez rien perdu. Les rides n'existent pas chez vous. Non. Je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas quel est donc votre secret pour rester. Je ne sais pas. Maniela. Bravo, Mani. Derrière un grand homme, c'est une grande femme. Une grande dame. Oh là là. Maniela, peut-être qu'elle est en train de nous suivre en ce moment. Du bon couscous, du bon cuit, du bon conduit. Mani fait du bon boulot. Je suis marié, père de 4 enfants. Oh, super. Super. Donc, voilà. Les femmes, samedi, venez encourager l'artiste, venez l'embrasser, mais ne prenez pas son cœur. Il n'est pas un cœur à prendre, c'est un cœur occupé. Il viendra faire le show, il viendra s'amuser avec vous. Vous allez faire des photos avec Pierre Didi Tchakounte, des photos souvenirs. Et il est là pour ça, il est là avec vous et pour vous. Donc ne ratez pas cette occasion, mais il est marié. Voilà. Tout à fait. Voilà, on a écouté cette belle chanson qui nous a rappelé une certaine époque. Ouais, vraiment. Je pense que c'était 88, 87. Moi, je pense, j'étais un peu tout petit, mais j'aimais cette chanson. De temps en temps, j'écoutais ça. Ça m'a permis d'avoir quelque chose dans ma vie. Hein. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y en a qui se sont mariés avec. C'est pas ce que je voulais assumer. Musique, si je voulais faire une insulation, Pierre Didi Tchakounte. Alors, de toute façon, Pierre Didi Tchakounte, on va faire quand même un tour du côté de New York parce que nous avons quelqu'un de bien qui vous donne l'opportunité de voyager dans les meilleures conditions. Il suffit de l'appeler, vous réservez votre billet d'avion, il suffit de l'appeler, elle vous réserve un hôtel, il suffit de l'appeler, elle organise votre voyage. Alors, c'est bien
bien Lilia from New York, que nous allons certainement apprécier ou alors découvrir à travers cette bande-annonce. Elle fait partie des sponsors de l'événement. Hi, I'm Lydia from New York City. Do you want to travel to America, Europe, or Africa? Do you need help with your ticket reservation, hotel reservation? Do you need someone to pick you at the airport? Do you need to rent a car, a room, or an apartment? Relax, I'm here for you and I will fix it. Do you need a French or Spanish translator? Do you need help with your shopping or to find a good restaurant? Just give me a call at 240-278-1172 and I will take care of you. Let me make you feel home in America. Hi, I'm Lydia from... Lydia from New York, celle-là qui vous donne l'opportunité de voyager dans de meilleures conditions. Vous n'avez pas de soucis, pas de pression, elle est là pour vous. Faites le signe dès que possible. Elle sera là samedi, si vous voulez bien sûr échanger avec elle sur ses prestations. Elle restera certainement ouverte. Et je pense que Claire, vous faites du sport? Tu fais du sport? Oui, tout à fait. Quel est le sport préféré? Je vais à la gym. Tu joues pas au football? Mais non. Mais j'aime le foot. Je suis une fanatique du football. Il a joué au foot. Il a chanté. Il a mis la voix pour accompagner Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Quel poste c'est bien déjà compté? Vous étiez un très bon défenseur. Ben oui, bien sûr. On commence. On a joué au foot, on a joué au billes, on a tout fait. Tout à fait. Ah, oui. Base Nouvelle, c'était comme le carrefour de la République. Ouais, le football. On a même été patron des équipes du quartier et tout ça. D'accord. Les championnats de vacances, ça chauffait beaucoup. Voilà, ça chauffait beaucoup au rail là-bas. Voilà. Et au rail à Nouvelle, à Colonne, voilà. Tout ça. Vous étiez dernier poteau. Vous étiez en jean constamment. Je me souviens bien à cette époque-là. Vous étiez très très chaud. Au plaisir, vos tenues. Vous étiez toujours en tenue jean. J'ai même vu les gens faire les tenues avec les sacs de riz. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez bien de c'était la mode avec mon ami Elvis Kemayo. Tout à fait. Il y avait les 4 garçons dans le vent, tout ça. Là, ils avaient des clubs de danse et tout ça. Vous étiez très sollicité à l'émission Télépodium présentée à Elvis Kemayo. C'était par rapport à quoi? Vos affinités parce que vous étiez très grand artiste, je ne sais pas trop, qu'est-ce qui vous liait? Non, ce qui nous lie, c'est que Elvis... si je peux parler de lui, c'est effectivement l'un des amis de musique. C'est moi qui l'ai dirigé dans la musique. Parce que lui, il était à l'époque, ils avaient des groupes, les clubs de danse. Ils étaient des danseurs, les 4 garçons dans le vent, ils faisaient des trucs, mais ils étaient populaires à l'époque. Tout à fait. Mais il est venu vers moi, je l'ai amené. C'est moi qui l'ai amené à faire de la musique. Tout à fait. Et ça a continué. Je suis content qu'il ait réussi. Tout à fait. Alors, je peux bien comprendre la complicité et que chaque fois vous soyez à l'émission Télépodium, vous chantiez pour le public. Bref, on vous réclamait par moment. Lorsqu'une chanson finissait, on criait encore. Vous bissez, en face de ça. C'est vrai, pour Télépodium, je sais que j'ai beaucoup participé. Ils venaient me chercher à Douala. On allait, parce que la réalisation de Télépodium, c'est que beaucoup de gens n'ont pas connu. Le derrière, effectivement, c'était une émission, je dirais, particulièrement privée par rapport à la CRTV. Tout à fait. Donc, c'était une émission où il fallait que Elvis trouve des sponsors hors de... Oui, tout à fait. Il amenait les sponsors qui payaient les artistes, qui payaient tout ce qu'il y a, les droits, et puis... vous étiez logé dans les hôtels, vous étiez véhiculé. C'est à peu près l'esprit de l'émission. Donc, moi, avec Elvis, de temps en temps, quand il avait besoin de moi, on allait voir les chefs d'entreprise, on allait voir, à l'époque, il y avait la Nobra qui existait, une société de Pierre Tchanké, on allait le voir ensemble, et puis on discutait, on signait des contrats et tout ça. C'est comme ça qu'on évoluait, que Elvis a évolué avec...
avec Télépodium. Tout à fait. Des moments souvenirs qui resteront à jamais gravés dans les mémoires collectives, ça il faut le dire. Alors, j'ai parlé de foot tout à l'heure parce qu'en fait, je vais vous conduire dans une école de football, un centre de formation qui fait beaucoup pour les jeunes. C'est un Africain qui est au centre de cette grande opération qui donne l'occasion aux jeunes de se mettre à l'abri de cette influence sociale, de la loisiveté et bien d'autres. Il s'appelle Fofo, le coach Fofo. Il est du Togo, il est africain, c'est un ancien footballeur togolais, footballeur international, qui a donc décidé d'établir sa base à Washington et c'était un partenaire incontournable des African Awards à Washington. On va regarder cette bande-annonce qui nous édifie sur les activités de ce centre. Le football, samedi, Claire. Jour quelques jours. Hein. 4. Tout à fait. On va commencer à compter. On va compter des heures. La température est à quel niveau? La température monte, ça monte. Ça monte. C'est sûr? Yes, ça monte. Tu n'es plus à 37 degrés. Non, je suis déjà à 40, la température monte. Voilà. Parce qu'on a peur. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on est prêt. Moi, j'ai plus peur parce que j'ai on est prêt. Quelqu'un de crédible qui est là. Tout à fait. Et qui a accepté, n'est-ce pas, de venir mettre la joie dans le cœur. PDG Tchakounte. Alors, je m'apprêtais à vous demander si vous êtes vraiment prêt pour reprendre un peu la question, la préoccupation de Claire. Est-ce que PDG Tchakounte est prêt pour l'événement? Qu'est-ce qu'il fera si le public demande de jouer bissé? Est-ce qu'on va faire un spectacle à la dimension où, c'est vrai qu'on n'est pas forcément là, c'est pas forcément le spectacle qui nous intéresse, c'est d'abord les awards, mais votre présence vient donner un coup de pouce à l'événement, mais il est possible que par la magie des revendications, que le public dise nous voulons encore une chanson de encore. C'est une obligation, parce que si le public n'existe pas, Pierre-Didier Tchakounte n'existe pas. Tout à fait. Ah ouais, moi je suis à la disposition du public que j'aime bien et qui m'aime bien aussi. Vous savez, je fais mon métier avec amour, je vous l'ai dit. Ça vient tout droit au cœur. Quand je chante, franchement, je ne triche pas. Tout à fait. Donc c'est sûr que cet événement va réussir à 100%. Je suis engagé. Avec mes fans, avec tous ceux qui seront là, ils auront la chance parce que c'est pas tout le temps qu'on traverse l'Atlantique pour venir là. Bon, du moment que je suis là, il faut qu'on en profite au maximum. Tout à fait. Tous ceux qui aiment bien ma musique, ils vont me voir de près. Tout à fait. Ils vont vous toucher. Il y en a qui ne nous ont jamais touché. Pas seulement. Franchement, aujourd'hui, ce sera l'occasion. J'en connais surtout les mamans d'une certaine génération au quartier qui me disent que mais Claire, Pierre-Didier Tchakounte sera vraiment là à cet événement. J'ai dit oui, effectivement, il sera là. Alors là, elles ont déjà sign in pour leur billet. La preuve, j'ai fait des acapellas, c'est moi, c'est ma voix, on n'a pas triché, c'est pas la dernière minute. J'ai dit que tant que je ne vois pas Pierre-Didier Tchakounte, j'ai dit à mes amis et autres collègues que Pierre-Didier Tchakounte sera là. Ouais, tout à fait, c'est du bluff. Vous pouvez pas le déplacer. Alors c'est pour ça que nous, Pierre-Didier Tchakounte, nous aimerons que tu dises un mot à ceux-là qui sont au quartier, qui ont encore du doute, ceux-là qui pensent que c'est un rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Papa Pierre-Didier Tchakounte, il est effectivement là avec nous à Washington. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui ont encore du doute? Pour faire des photos de famille, parce que là c'est important. Qu'est-ce que ceux-là qui ont du doute? C'est ma voix, c'est Pierre-Didier Tchakounte. Je venais de vous faire la cappella de 2 chansons. Si vous voulez, je continue encore. Choisis ou c'est moi. Oh Marie-Jeanne, tu ne peux pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Oh Marie-Jeanne,
Je suis dépassé par des événements, débordé par des tracasseries. J'en ai marre de ça. Je suis là en chair et en os. Vous avez vu samedi à Africa Award. C'est à 20h. Venez le vivre en direct au Award. Venez le vivre en direct. Je suis là. Ne ratez pas le tournant de l'histoire de la culture africaine aux États-Unis avec Pierre Didi Tchakounte. PDT. Oh là là. Et surtout, ne vous le faites pas raconter. Venez le vivre en direct. Venez le vivre en direct. Vous allez faire des photos avec lui. C'est une icône et des photos que vous allez certainement mettre chez vous à la maison, dans vos albums, pour marquer bien évidemment le contact que vous avez eu en direct avec Didi Tchakounte. Et pour ceux qui avaient encore des doutes, qui disaient est-ce que Didi Tchakounte est encore là? Il est là, il est bien là. Il est donc là, il est encore capable de faire beaucoup de choses. La voix n'a pas changé. Il a encore la voix de ce jeune artiste de 14 ans que nous avons connu au Cameroun. Tout à fait. Et qui réussit à séduire les cœurs, a fait vibrer, n'est-ce pas, le public. Et je pense que samedi, il va encore nous envoûter le cœur à travers ce qui s'est fait. C'est succès de temps passé. Je ne suis pas très bon chanteur, mais je pense que je copie beaucoup à côté de lui. Je suis en train d'apprendre un peu, parce que demain, il peut avoir un revirement de situation. Donc, merci Didi Tchakounte pour ce grand plaisir, parce que nous allons, avant de nous séparer, faire plaisir à l'un de nos partenaires médiatiques qui fait beaucoup pour la promotion de la culture. Je pense qu'Afrique Today, vous avez connu Afrique Today, vous êtes passé par là quand même il y a quelques temps. Voilà. Donc c'est une chaîne africaine qui a accepté de soutenir les African Awards de Washington, et la chaîne est basée aux États-Unis, et bien évidemment c'est notre ami Alain qui est au centre des grandes opérations de cette chaîne. Nous allons, il va travailler en collaboration avec Média 2 Afrique, Média 2, donc avec bien évidemment le Big Boss qui est assis de l'autre côté là, qui fait des très bonnes choses, et c'est vrai qu'il est en train de manger du couscous en ce moment, mais là il va aller fouiller quelque part pour nous faire écouter quand même quelque chose de bien sur Afrique Today. Allez, on va regarder ça et on va aussi apprécier. L'Afrique est en marche, l'Afrique bouge, cartonne, tourne aux États-Unis avec la culture et avec les African Awards de Washington, 3e édition, événement auquel je vous invite massivement samedi prochain. Nous vous attendons, vous serez 3000 à être reçus devant près de 30 journalistes, 30 caméramans, journalistes, caméramans et reporters, photographes. Donc ils seront là avec un tapis rouge qui sera établi pour vous accueillir. Vous allez faire les plus belles photos de votre vie au cours de cet événement. Ne ratez donc pas ce grand rendez-vous de l'histoire de la culture africaine à Washington, aux États-Unis. Notre invité de marque, invité d'honneur à cette 3e édition, c'est le patriarche de la musique africaine et camerounaise, l'icône vivante, le doyen Pierre Didi Tchakounte, le roi du Mangambo rétro, Mangambo sophistiqué, tout ce que vous voulez. Mangambo sophistiqué, Mangambo super. Donc il est plein d'artistes. Alors, les mamans Android, le goût de ça. Que vous soyez du Sénégal, que vous soyez du Mali, de la Congo, du Togo, de l'Éthiopie, que vous soyez américain, venez ce soir vivre la fête de la culture africaine. Nous allons vivre de très beaux moments avec le patriarche Pierre Didi Tchakounte. Dans un instant, nous allons nous séparer. Claire, samedi, c'est un autre jour. On va rappeler que pour être à cette soirée, on a dépensé $50 sur votre ticket, bien évidemment, classique ou régulier. $100 sur votre VIP. Et $250 sur votre super VIP. Et
là, je vais toucher Pierre-Dédé Tchakounté. Parce que là, je vous assure, ce sera la magie du spectacle. Je pense que je prends l'expression Lati qui aime parler de la magie. Ça va faire tac, tac, tac. Il y aura des flashs, il y aura flash. Toutes les dispositions ont été prises pour que nos invités soient à l'aise. Vous aurez certainement 30 photos et avec des plans bien différents. Et je pense qu'aujourd'hui, Pierre-Dédé Tchakounté qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir, nous fera encore l'honneur samedi de venir chanter pour votre plaisir. Ne ratez pas ce grand rendez-vous de l'histoire. Alors, Pierre-Dédé Tchakounté, on va bientôt se séparer. C'est vous qui allez faire la déclaration de la fin pour clôturer ce rendez-vous sur Média 2 Afrique. Effectivement, je dis, le dernier mot, c'est que nous vous attendons samedi pour cet événement Africa Award. Vous avez tout dit, Zafir, tu as tout dit, ma soeur a tout dit, Claire. Donc Claire a tout dit, donc nous attendons, nous serons là, je serai là en chair et en os, et puis nous allons faire une très belle soirée. Merci Tchakounté, merci Claire, merci encore et merci à tous ceux qui nous ont aidés dans l'élaboration de cette édition spéciale consacrée aux African Awards à Washington. Nous serons encore là demain, mercredi, et je pense que les DJ seront sur le plateau, DJ François, DJ Yannick et bien d'autres, DJ Koumalo. Ils seront nombreux les DJ qui viendront intervenir sur ce plateau pour nous parler de la 3e édition des African Awards à Washington. La fête, je vous rassure, sera belle, soyez prêts, soyez ponctuels, pour que nous puissions vivre les plus beaux moments de la culture africaine. Allez, mesdames et messieurs, nous vous disons merci et on se retrouve demain quand il sera 18h pour une autre édition spéciale consacrée aux African Awards de Washington. Salut, au revoir, je vous aime, je vous adore. Bisous. Yeah.